En mot de conclusion, je voulais partager avec vous à nouveau notre vision, la vision de Refashion. Notre vision, c'est une filière textile responsable et engagée à réduire son impact environnemental au bénéfice de tous. C'est vraiment l'ambition. Par rapport aux questions qu'il y a pu avoir sur l'impact environnemental justement de toutes ces nouvelles solutions, c'est un gros enjeu pour nous de pouvoir calculer cet impact environnemental et de pouvoir l'évaluer et de voir quelle est la meilleure des solutions. Pour l'instant, en l'état de l'art, on ne peut pas calculer cet impact environnemental. Il faut que ces outils soient utilisés de manière industrielle, avec des débouchés. Justement, c'est très important de voir l'ensemble de la chaîne. Donc, ça va être un chantier très important pour Refashion de travailler sur cette traçabilité de bout en bout, des metteurs en marché, du stade de la production jusqu'à la fin de vie, et de calculer cet impact environnemental. Et avec vous tous, on va dans ce sens. Voilà. Alors, je ne veux pas à nouveau vous assommer de chiffres, mais un point important, c'est la vision, le projet extrêmement fort et ambitieux que porte l'éco-organisme. Cet éco-organisme, j'ai envie de dire, c'est votre éco-organisme. C'est l'éco-organisme de la filière, nous y sommes tous engagés. Les objectifs du nouveau cahier des charges, donc jusqu'en 2028, sont extrêmement ambitieux. Je vous en ai parlé au tout début, au niveau de la production, l'éco-modulation, c'est quelque chose qui va nous aider à progresser avec 3 éco-modulations sur la durabilité, l'intégration de labels environnementaux et l'incorporation de matières recyclées. C'est quelque chose de très fort et ça va être un outil très important. Ensuite, au niveau de la consommation, le fait qu'il y ait désormais ce fonds réparation avec un objectif très fort de plus 35% de réparation, il faut savoir que ce fonds, il est destiné directement au consommateur, c'est-à-dire au citoyen qui fait réparer ses produits. Ça aussi, c'est quelque chose de très fort. Et puis, une augmentation des communications. Jusqu'à présent, Eco-TLC, Refashion, on était assez peu tourné par la communication. Toute la communication passait soit à travers les marques, les metteurs en marché, soit à travers les collectivités. Désormais, Refashion va avoir plus de moyens pour communiquer toujours avec les marques, les metteurs en marché, encore plus aussi avec les collectivités, mais aussi en direct auprès du consommateur. Parce que pour réussir cette ambition de la filière, il faut absolument que le consommateur aussi évolue dans sa manière de consommer et aussi qu'il prenne l'habitude de rapporter ses vêtements, quel que soit le point de collecte, mais qu'il prenne l'habitude et surtout qu'il arrête de mettre ses vêtements dans les poubelles. Avec les grèves des poubelles à Paris ou ailleurs, on a pu voir les vêtements qui débordaient. C'est un drame. Tout est mieux que d'incinérer, vraiment. On voit que dans la filière, on a 0,5% d'élimination sans valorisation énergétique. Donc, tout est mieux que d'incinérer. Quand on incinère, c'est tout de suite du carbone, c'est tout de suite de l'impact environnemental et c'est tout de suite quelque chose de mauvais. Tout est mieux que ça. Sur les objectifs du pôle régénération, le premier des objectifs qui est le plus fort, c'est l'augmentation de la collecte, avec une ambition de collecter 60% de la mise en marché à horizon 2028. Aujourd'hui, nous sommes à 34%. Et quand je dis aujourd'hui, c'était en 2021. En 2022, compte tenu de l'augmentation de la mise en marché, on sera peut-être en dessous. Donc c'est dire à quel point on a des objectifs ambitieux et à quel point nous avons des enjeux absolument formidables de progression sur cet aspect-là. Et la collecte, c'est la clé de tout. Derrière l'objectif de tri, je vous en parlais, seulement 0,5% d'élimination sans valorisation énergétique. Ça aussi, c'est très ambitieux alors qu'on va faire progresser la collecte. Parce que comme vous l'avez entendu, quand on recycle, il y a toujours des déchets. Or, on veut aussi recycler plus et plus près. Dans les ambitions du cahier des charges, l'idée est de pouvoir développer le recyclage en France et en Europe. Et qui dit développer le recyclage dit qu'on aura plus de déchets. Parce que quand on recycle, il y a des déchets. Donc il va falloir qu'on arrive à faire tout ça.
Et puis le réemploi, réutilisation, donc un objectif d'avoir 15% de réemploi, réutilisation à moins de 1500 km de la zone de collecte à horizon 2028. Aujourd'hui, on est plus proche, on est entre 5 et 10%, sachant qu'aujourd'hui, nous n'avons pas la traçabilité sur le réemploi. Et le fait d'avoir ce fonds réemploi va nous permettre de développer la traçabilité sur le réemploi à proximité. Et puis, bien sûr, et ça c'est notre sujet à tous aujourd'hui, c'est l'augmentation des investissements et de la recherche dans la recherche et le développement, ce qui est un point absolument clé, avec un minimum de 5% du budget de l'éco-organisme qui est dédié à la recherche et au développement, ce qui est une augmentation considérable par rapport au passé, considérable mais absolument nécessaire pour craquer tous ces verrous que nous avons et accompagner tous les acteurs dans les progrès que nous souhaitons. Je vais, du coup, la suivante, je vais passer plus vite, je pense. C'était sur la collecte. Voilà, je vais passer plus vite parce qu'on va comme ça gagner du temps pour... Vas-y. Alors, les 3 grands domaines où nous allons agir en termes de R&D, comme je vous le disais, l'idée c'est de lever tous les verrous qui existent et de les lever par priorité. Donc la première étape, je vous ai dit aussi qu'il y avait beaucoup de R&D qui avaient été faites. Maintenant, il faut arriver à les industrialiser et l'outil pour cela va être les expérimentations de tri automatisé, on en a parlé. Il va falloir qu'on fasse des tests sur toutes ces machines de tri automatisé dont on vous a parlé avec vous, opérateurs de tri qui avez les gisements, et avec vous, industriels qui avez les besoins. Parce qu'à chaque fois qu'on fait du tri, c'est par rapport à un besoin. Donc on a besoin des cahiers des charges des industriels, mais aussi en termes de préparation matière. Donc là, on parlait du délissage, de l'enlèvement des points durs, mais ça concerne, aujourd'hui, on vous a beaucoup parlé du textile, mais ça concerne bien entendu aussi la chaussure. Et l'idée, c'est de valider les pilotes industriels en France et en Europe pour accélérer l'industrialisation du recyclage. Le deuxième point, c'est de se concentrer sur l'industrialisation des procédés en France et en Europe. Et par rapport à ça, on va mieux accompagner en termes de financement l'industrialisation de ces procédés. Et puis, financer des unités locales de préparation matière et de recyclage à travers nos outils de R&D. Donc, ce n'est pas un financement comme ça. C'est comment, en face d'objectifs de R&D, on peut accompagner le développement de ces unités de préparation matière et de recyclage. Et je repasse la parole à Cécile qui va vous donner un peu plus de détails sur tout ça. Oui, donc c'était pour ça que c'était important de voir ce matin un petit peu ce qu'il y a comme technologie et avec lesquelles on pourra aller plus loin assez rapidement. Juste dans le détail, parce qu'on nous a posé la question là plusieurs fois, donc on va évidemment continuer à solliciter directement les industries, enfin les entreprises, les industriels, pour soumettre des idées, des solutions de projets, que ce soit dans le recyclage des textiles, si on n'a pas fait encore tout le tour de la cartographie, et surtout pour les chaussures où on a besoin. Donc on va relancer l'appel à projet, le challenge innovation, mais on va juste le séparer en 2 guichets. Donc on aura le challenge innovation pour les projets concept et prototypage, développement, et on aura le challenge industriel vraiment pour financer les projets beaucoup plus matures. Donc installer des unités pilotes et autres. Et ici, vous avez du coup la liste des contraintes technologiques priorisées qui vont entrer dans le cadre de nos études. Donc on a pas mal d'études à rendre tout au long de l'agrément. Donc ce matin, on vous a présenté une première caractérisation du gisement principalement textile. Du coup, on va continuer sur les chaussures pour compléter un petit peu tout le gisement, aussi au niveau de la composition matière. On a une étude à rendre cette année justement sur tout ce qui est recyclabilité des TLC. Donc là, on travaille en lien avec le pôle éco-conception.
Vous avez vu qu'il y avait un objectif assez poussé sur tout ce qui est recyclage des matières qui intègrent jusqu'à 90% de matières plastiques. Et ça, c'est vrai pour les textiles et les chaussures. Donc là-dessus, on va devoir continuer la caractérisation pour savoir d'où on part et est-ce qu'on peut atteindre cet objectif de recyclage. Et bien sûr, aussi continuer à faire la revue de tout ce qui bouge au niveau tri, caractérisation et délissage automatisé, sans oublier le démantèlement pour les chaussures, pour justement avancer dans l'industrialisation du recyclage. Et toujours garder un œil, évidemment, sur les technologies de recyclage, que ce soit le recyclage mécanique classique en vue des non-tissés ou bien sûr, du fil à fil, ou fibre à fibre, et les autres types de recyclage, donc recyclage chimique et thermomécanique. Là, je parle un peu plus sur les textiles, mais on verra aussi si certaines technos peuvent englober les chaussures. Donc, on en a parlé juste avant, donc on va continuer les expérimentations. Donc, l'année dernière, on avait des expérimentations tri-préparation matière. Donc cette année, on va faire les expérimentations préparation matière et recyclage. On va étendre du coup aux expérimentations de recyclage avec les recycleurs. La seule condition pour ces expérimentations, c'est que les acteurs soient inscrits sur Recycle, donc aussi bien du côté fournisseur de gisements que de pourvoyeurs de solutions. Et le Recycle, c'est la plateforme Recycle de Refashion, que si vous ne connaissez pas, vous faites recycle.refashion.fr, vous arrivez dessus. Voilà. Oups. Donc, le but, évidemment, ce sera de voir quels gisements sont adaptés pour quelle filière de recyclage et où est-ce qu'on arrive à une meilleure équation économique. Et à terme, de prioriser les filières de recyclage qu'on peut industrialiser rapidement et déployer ces solutions à grande échelle. Donc ça, c'est pour la pratique. Et ensuite, si je reviens au niveau de l'appel à projet pour les entreprises, donc en attendant le prochain challenge innovation et industriel qui sera plutôt vers la fin de l'année, en attendant, il y a des appels à projets qui sont là, qui sont prêts. Donc il y a l'ORMAT, l'appel à projet ORMAT de l'ADEME, qui pour le coup n'a pas un cahier des charges un peu plus souple justement pour tout ce qui est petites et moyennes entreprises. Et ça inclut justement toutes ces étapes de tri et préparation des matières, et les textiles rentrent dans le périmètre des matières visées par l'appel à projet. Donc pour plus de détails, du coup, vous pouvez vous diriger vers Nolwenn après la présentation. Et il y a également Ecomaison, donc qui a évidemment des textiles dans tout ce qui est textile d'ameublement. Donc on fait une petite collaboration justement sur la partie textile. Donc là, l'appel à projet va démarrer sous peu, là, début avril. Et on va accompagner et cofinancer les projets qui portent sur les textiles. De la même manière, vous retrouverez toutes les informations sur ces appels à projets sur le site Recycle de Refashion, où on les met en avant avec les liens vers les différents documents pour candidater. Et bien sûr, les publications des études dont on vient de parler ce matin. Donc, ce sera sur notre site Refashion et également sur la plateforme Recycle. Donc, les études en version française, là, certainement semaine prochaine. Et en anglais, le temps de la traduction, mais ce sera courant avril. Voilà, et surtout, un grand merci, and thank you to our speakers. Alors juste, avant les remerciements, je voulais dire que, comme vous l'avez entendu, l'étude sur la caractérisation des gisements, on vient de la recevoir, d'où le fait et on a choisi de vous la montrer
aussitôt que nous la recevions. Donc c'est pour ça que la version anglaise n'est pas encore disponible. C'est pour ça aussi, si certains trouvent que nos slides étaient peut-être pas aussi sexy, mais on s'est dit, on a privilégié le contenu sur la forme. Et je veux remercier ici toutes les équipes de notre partenaire étude Terra qui ont fait un effort considérable pour pouvoir vous présenter cette étude aujourd'hui, et les timings étaient très courts, mais aussi toute l'équipe R&D de Refashion, Cécile Martin, mais vous avez pu voir aussi, alors levez-vous s'il vous plaît, Antoine, Léa, Sophie qui est responsable de la plateforme Recycle avec Antoine de Dieu et Léa Le Marinel, et bien entendu aussi toute l'équipe communication de Refashion qui nous a permis de montrer cet événement avec tous les invités. C'était une coordination compliquée, surtout un lendemain de grève. Donc un grand merci à tout le monde et bien entendu à tous nos invités d'avoir pu venir. C'était compliqué et donc un grand merci à tous, et je vous invite à poursuivre les échanges lors du déjeuner. Merci beaucoup.